Sur la première, la rentrée, il y a la rentrée scolaire et puis il y a la rentrée des négociations salariales comme chaque année à la même période, juste avant l'automne. Il s'agit de négocier donc les salaires de l'an prochain. Ce matin, la fêtière syndicale Travail Suisse va faire part de ses revendications. Cette année, il y a des invités surprises, notamment le Francfort qui s'invite à la table des négociations. Alors va-t-il réduire à néant les espoirs de toute progression salariale? On en parle ce matin donc avec notre invité Stéphane Garelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur à l'IMD, également professeur associé à l'Université de Lausanne. Il y a évidemment une petite perturbation qui traverse l'économie suisse. La croissance est la plus basse depuis 2009. Il y a la fin du taux plancher. Des incertitudes aussi, toujours liées plus d'une année après le vote sur l'immigration de masse. Est-ce que ces hausses de salaire, pour cette année, enfin pour 2016, vont se transformer en une sorte de doux rêve, d'utopie pour tous les syndicats? Est-ce que c'est ça qui va se passer? Bon, petite perturbation, vous êtes optimiste. Hein. Oui, je disais ça avec un sourire, mais effectivement, c'est plutôt une grosse perturbation. C'est une grosse perturbation. Vous savez, ce qui caractérise l'économie suisse, c'est qu'elle est une des plus diversifiées au monde. Hein. Si vous voyez, nous avons de très bonnes entreprises dans pratiquement tous les secteurs. Vous avez parlé par exemple des sports récemment. Oui, à 6h30. Voilà. Oui. Et ça veut dire en fait que l'impact du Francfort sur les entreprises est très différent. Si vous êtes par exemple dans la pharmacie et que vous avez beaucoup de vos revenus aux États-Unis ou en dollars, vous avez moins d'impact du Francfort. Si vous êtes dans le luxe où vous pouvez adapter vos prix à la hausse, c'est moins grand. Par contre, si vous êtes une PME dans la mécanique et que vous êtes dans le Jura, le Neuchâtel, le Gros-de-Vaud et que vous exportez le 90% de votre production dans la zone euro, là, vous souffrez dramatiquement. Là, vous nous dressez la carte des secteurs dans lesquels une hausse est permise et dans lesquels elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Il y a même ceux qui ont bénéficié du Francfort, comme par exemple la grande distribution qui va beaucoup importer, que ce soit dans l'alimentaire, le commercial ou autre, ou les entreprises qui dépendent beaucoup de l'énergie. Tout cela ont bénéficié du Francfort. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, dans les négociations salariales qu'on va avoir, il y aura des impacts très différents selon le type d'entreprise. Il y en a qui pourront se permettre probablement d'être plus flexibles d'une manière des salaires. La grande distribution, par exemple. La grande distribution, par exemple. Il y en a d'autres qui devront faire beaucoup plus attention, comme par exemple les PME qui exportent beaucoup, surtout vers la zone euro. Alors il y a les entreprises qui peuvent se le permettre, d'autres pas. Se le permettre, c'est une chose, mais aller jusqu'à la progression salariale, aller jusqu'à payer plus leurs employés, là, bon, c'est vrai que la hausse demandée par employés suisses la semaine dernière est assez modeste, ça va de 0,5 à plus 1,2%. On peut y arriver? De nouveau, ça dépend des secteurs d'industrie. Vous savez que généralement, les négociations salariales se basent sur l'inflation, Or, on est en déflation, moins 1,3% au mois de juillet. Donc, en fait, même si vous avez zéro, vous avez une augmentation du pouvoir d'achat. De facto, oui, puisque les prix baissent. Vous avez les prix baissent. Ils ne baissent pas partout de la même manière. Mais je crois que beaucoup d'entreprises vont surtout mettre en avant la nécessité de préserver l'emploi. Je crois que c'est ça qui est important. Et par rapport à l'augmentation des revenus. Et je pense que c'est là où va se faire la grande négociation. Vous savez, en Suisse, on a les conventions collectives de travail, on en a 103 dans des entreprises de plus de 1500 personnes. Et je crois que c'est notre grand atout, c'est de pouvoir avoir des négociations qui sont très diverses selon la situation des entreprises. Donc quand vous dites que les entreprises vont d'abord tout faire pour préserver l'emploi, ça veut dire que les patrons vont dire non, en brandissant cet argument. Alors, si ils sont dans des secteurs où effectivement ils souffrent du Francfort, ils vont certainement le dire. D'ailleurs, certains l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Et je crois qu'on va aller dans ce type de situation où certains vont dire, maintenant on a le choix. Soit on est un peu plus coulant, si vous voulez, sur les salaires, et il y a le risque sur l'emploi, soit on a un peu plus de flexibilité. C'est ça qui va se passer. Le Francfort, parfois, n'est pas un paravent pour certaines entreprises. De vertu, je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, vous dites bien oui, sûr, Stéphane bien Garelli. sûr. Il y a certaines entreprises qui utilisent le Francfort aujourd'hui pour faire des restructurations que de toute manière elles auraient faites. Parce que dans quel secteur? Je crois qu'il y a beaucoup de secteurs, comme par exemple, précisément, l'exportation de machines-outils, etc., où c'est vrai, on a vécu dans des situations qui étaient très favorables, parce que certains pays émergents, par exemple, étaient de très gros clients, et puis aujourd'hui, ils se ralentissent. On voit que la Chine se ralentit de manière dramatique. On voit, par exemple, qu'eux aussi jouent sur leur monnaie, mais dans l'autre direction. Ils ont dévalué le yuan hier. Oui. Donc, quelque part, il y a une réadaptation des entreprises suisses qui est en train de se faire, et puis il faut toujours donner une raison. Oui, alors ça, si c'est l'économiste que vous êtes qui le dites, Stéphane Garelli, on parlait de la grande distribution qui emploie beaucoup de monde en Suisse. Là, c'est plutôt le marché intérieur et puis on importe des produits, donc c'est plutôt bon pour nous. Là, on peut espérer, les employés de la grande distribution peuvent espérer une hausse de salaire l'an prochain?
Bon, je vais leur laisser négocier tout ça entre eux, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a moins de pression du franc fort. Au contraire, il y a eu des avantages, puisqu'on a vu beaucoup de marques faire en fait des campagnes de réduction des prix. Hein, en disant nous répercutons la diminution de l'euro dans nos prix, hein, le franc fort. Donc là, il y a peut-être des marges de manœuvre qui sont plus grandes. Hein. Alors là, je leur laisserai déterminer c'est quoi la marge de manœuvre. C'est plutôt à vous que je retourne la question. Au fond, une entreprise qui ne répercuterait pas ça sur les salaires, qui fait du profit parce qu'évidemment l'euro s'achète à un meilleur marché, c'est une entreprise qu'on peut qualifier comment? Est-ce que c'est toujours éthique de travailler comme ça ou est-ce que... Moi, je crois en général, les entreprises suisses sont assez responsables. Hein. Je pense que si les affaires sont bonnes et si elles arrivent à dégager de bonnes marges, il faut que tout le monde en profite. On est tous en train de dire que le consensus social est un des grands aspects de la compétitivité de la Suisse. Quelque part, il faut l'alimenter, puis il faut aussi l'alimenter en augmentation de salaire quand c'est nécessaire. Parce qu'un bon salaire, c'est un employé qui consomme plus et c'est bon pour l'économie aussi. Enfin, c'est un sûr. calcul tout simple à faire. Bien sûr. La question est de savoir de combien on parle en matière d'augmentation de salaire quand vous avez une diminution des prix de 1,3%. Bon, je reviens à cette fourchette d'employés suisses, 0,5 à plus 1,2, c'est vraiment peu de choses, non? Oui, c'est peu de choses et puis c'est une base de discussion. Comme je le dis, je crois qu'il va falloir être très flexible sur le type d'entreprise qui peuvent se le permettre. Il y en a qui probablement peuvent le faire. Il y en a d'autres qui ne le peuvent certainement pas. Le franc fort, qui est à la base de toutes les discussions et inquiétudes, Stéphane Garelli, on se rapproche peu à peu d'un taux de 1 franc 10. On est à 1,08, je crois, ce matin. Je n'ai pas encore regardé les chiffres. On est à 1,08. 1,010. Bon, si on monte jusqu'à 1,010, c'est un taux supportable. Alors, c'était l'objectif caché de beaucoup de personnes. 1,010, 1,10, pardonnez-moi. Oui, 1,10, ouais. Oui, c'était l'objectif caché de beaucoup de personnes qui parlaient aussi bien du point de vue politique à Berne que dans les milieux financiers, etc., de dire 1,10, on coupe la poire en deux, hein, on passe de 20 à 1. C'est quelque chose où on peut s'adapter encore. Moi, je connais, il y a quand même déjà pas mal d'entreprises qui se sont fixées comme objectif, en fait, une profitabilité à la parité, c'est-à-dire 1 franc suisse égale 1 euro, et qui se disent tout ce qui vient en dessus, c'est quelque chose de bien à prendre. Donc, il y a beaucoup de mesures de restructuration, etc., qui sont très drastiques, et je crois qu'ils vont avoir un impact, malheureusement, non seulement sur les salaires, mais sur l'emploi.